Bonjour et bienvenue sur Vidéo Club 58. Aujourd'hui, je voulais revenir sur un film que je viens de découvrir, enfin, que je voulais voir depuis des années, donc très tardivement, qui s'appelle Et l'homme créa la femme. Donc, Et l'homme créa la femme, en fait, c'est le remake des Femmes de Stepford, qui lui est un film adapté d'un livre de science-fiction très connu, qui nous raconte l'arrivée d'un couple dans une communauté donc un petit peu embourgeoisée, hein, une petite banlieue type, imaginez un petit peu Desperate Housewives mais à l'ancienne, années 50. Et en fait, ils intègrent cette communauté et se rendent compte au fur et à mesure que les femmes, en fait, n'ont pas un comportement normal. Elles sont comme robotisées. Et voilà, c'est un des pionniers, les femmes de Stepford, des films de robotique, comme Isaac Asimov et son cycle des robots. Et donc cette version que je voulais voir avec Nicole Kidman et Matthew Broderick, donc, qui est réalisée par Frank Oz. Frank Oz, moi c'est un réalisateur que j'aime bien, il avait fait la comédie In and Out avec Kevin Kline, très bonne comédie que je vous conseille ou encore le super La petite boutique des horreurs, hein, sur lequel j'ai déjà fait une vidéo. Si vous voulez vous renseigner un peu plus, je vous invite à aller la voir. Donc c'est un réalisateur voilà, de comédie voilà, a un style plutôt classique, mais qui convenait très bien pour moi au projet. Nicole Kidman avec Matthew Broderick, pourquoi pas. Vous avez Bette Midler aussi qui est présente au casting, donc je me suis dit bon bah ça s'annonce plutôt pas mal. Christopher Walken, bon bah très bonne nouvelle, bah on continue. Et en fait c'est quoi, c'est rare que je fasse des vidéos comme ça sur la chaîne, mais bah Et l'homme créa la femme, c'est un film qui m'a beaucoup déçu. Ça m'a beaucoup déçu parce que je trouvais que le rythme était pas génial par rapport à ce que pouvait faire Frank Oz d'habitude. Nicole Kidman, moi je l'ai pas trouvé extraordinaire, je trouvais qu'elle en faisait des caisses, en vrai. Matthew Broderick, bon, comme d'habitude, moi je trouve pas Matthew Broderick que c'est un acteur qui a énormément de charisme, hein, mais là c'est un goût, enfin une opinion plutôt purement personnelle. C'est pas un acteur que je déteste, hein, mais voilà, je trouve que c'est pas un acteur extraordinaire non plus. Enfin, je trouve qu'il dégage pas grand chose à part de l'hébétement en fait. Et Et l'homme créa la femme, donc ouais, je trouve que le casting m'a un peu déçu. Bette Midler, par contre, nickel, comme d'habitude, hein, rien à dire, hein, que quoi qu'elle fasse, de toute façon, cette actrice, ça me convient. Mais je trouvais que le casting ouais, était un peu aux fraises sur ce film. Et surtout, ce que j'ai pas aimé, c'est en fait l'humour. Là, pour le coup, l'humour, je l'ai trouvé gras. Je trouvais qu'il y avait des... Donc on essaie de nous faire rire avec des problèmes concernant justement la robotique, certaines femmes qui vont se détraquer dans certaines scènes et puis mettre un peu voilà, la puce à l'oreille au héros qui a voilà, quelque chose de louche. Mais en fait c'est tellement énorme que... il devrait avoir une réaction encore plus importante en fait nos personnages principaux quoi. Et ouais vous avez des femmes, j'ai un exemple là qui me vient en tête que je peux essayer de vous expliquer pour que vous compreniez. Vous avez une femme robot du coup qui descend un escalier dans une maison, là elle se détraque et elle retourne en arrière à vitesse grand V et en fait vous avez aussi l'effet sonore qui va avec et ça donne un côté un peu cartoon au tout, et moi j'ai pas du tout accroché à ça en fait. Et au niveau de sa conclusion, c'est un film aussi qui m'a beaucoup déçu. Parce que bon, je vais spoiler la fin. Si vous voulez pas connaître la fin voilà, de Et l'homme créa la femme, alors j'ai pas vu l'original en plus et j'ai pas lu le livre, donc je sais pas si c'est la même chose. Donc voilà, si vous voulez pas vous spoiler du tout, bah, je vous invite à revenir sur cette vidéo un petit peu plus tard quand vous aurez eu l'occasion de voir le film. Donc pour ceux qui ont déjà vu le film, donc je parle de la fin. À la fin, on a le personnage donc, de Matthew Broderick et de Nicole Kidman qui descendent via un ascenseur donc dans un sous-sol où ils sont censés être changés en robots. Et là où j'ai été déçu, en fait, c'est que vous avez un plan du coup de Nicole Kidman qui a totalement changé physiquement. Elle ressemble, voilà, là physiquement, elle ressemble aux autres femmes de Stepford, qui sont robotisées et typées années 50. Et en fait,
On la voit au ralenti se balader dans les allées, l'air complètement absent. Enfin là, la chirurgie esthétique, pour le coup, a son utilité dans ce genre de séquence. Et je trouvais ça dommage en fait que ça ne s'arrête pas là. Genre, ça aurait été une super fin de stopper là. Genre, bah vous savez quoi en fait, vos personnages principaux, ils ont perdu. Ils n'ont pas réussi à s'en sortir et ils sont bel et bien rentrés dans ce moule qu'ils ont pu voilà, découvrir à leur arrivée. Et je trouvais ça dommage du coup qu'on nous rajoute une fin où en fait, non, 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 j'ai pas du tout été robotisé, on vous a fait croire n'importe quoi et du coup on va se venger et on va dénoncer au grand jour toute cette machination. Donc vraiment un quart d'heure supplémentaire totalement inutile. Je pense qu'il peut-être ça, si quelqu'un a l'information ou si quelqu'un connaît l'original ou le bouquin, j'aimerais savoir du coup dans les commentaires si dans les originaux, est-ce que ça se finit pas mal justement parce que dans les récits d'anticipation voilà, de cette époque-là, on s'autorisait encore à ce que les choses finissent mal. Parce que c'était des livres, voire même des films, qui avaient un peu un but d'avertissement, en fait. Et là, je trouve que cette fin où tout finit bien, en fait, où ils ont vaincu voilà, la corporation qui mettait à mal justement cette communauté, moi je trouvais ça tellement énorme, j'aurais vraiment préféré que ça se termine sur une défaite. Voilà, ce plan au ralenti, Nicole Kidman qui fait les courses avec son caddie, entre les attelages qui se ressemblent tous, et voilà, un petit fondu au noir et générique, ça aurait été génial, quoi. Donc, en fait, pour toutes ces raisons, problème de rythme, problème d'acting, pourtant avec des grands acteurs, même Christopher Walken, hein, vraiment sans plus, voilà, vraiment fait le taf et c'est tout. Donc sans plus, la direction artistique, choix, les choix sonores et surtout cette fin qui me convient pas du tout, vraiment j'ai été très déçu. Donc je suis quand même très pressé de découvrir un jour Les Femmes de Stepford, donc l'original donc des années 70, en espérant une conclusion totalement différente, et puis peut-être à l'occasion lire ce livre hein, que je ne possède pas, et pour découvrir peut-être une version peut-être un peu plus ample de ce que j'ai pu voir là. Mais en tout cas, oui, je trouvais que Et l'homme créa la femme, finalement, est un film très aseptisé, qui aurait pu être bien plus intéressant que ça. Et moi, je vous conseille un autre film, beaucoup plus récent. Le nom m'échappe là au moment où je tourne cette vidéo, mais je vous mets l'affiche dans l'encart, hein, regardez bien. Ce film-là, vraiment, j'ai trouvé que c'était une super proposition dans cet esprit-là. Alors, il n'y a pas d'histoire de robot, mais je trouvais qu'on était un peu dans ce délire-là. Donc, je vous invite vraiment à voir ce film-là. Voilà, parce que je voulais quand même dire quelque chose de positif dans cette vidéo. Donc, je vous engage à voir ce super film et à pas forcément regarder Et l'homme créa la femme, ou alors vraiment si vous avez 1 heure et demie de temps à perdre. Si par contre vous avez aimé Et l'homme créa la femme, hein, pour diverses raisons, n'hésitez pas à me le dire. Hein, je ne suis pas obtus au fait qu'on puisse aimer cette version-là, voire peut-être considérer que c'est la meilleure version des deux, hein, j'en sais rien, comme j'ai pas vu l'original. En tout cas, voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis dans les commentaires concernant ce film, et puis éventuellement sur celui que je vous ai conseillé, que je trouvais vraiment très très bon. Donc voilà, en tout cas, je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo, hein, une vidéo négative, hein, mais bon, c'est assez rare que j'en fasse, je me suis permis d'en faire une. Donc pour vous prévenir. Donc en tout cas, je vous remercie encore une fois d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour un nouveau film.